poursuivre avec le Dow Jones. Le Dow Jones, qui pourrait pâtir éventuellement de la nouvelle politique monétaire de la Fed. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Bernard? Écoutez, pour faire un petit résumé d'il y a quelques jours, même avant l'intervention de Jay Powell hier, je n'envisageais pas que le Dow Jones puisse retrouver les sommets aussi vite que ça, parce que la construction, si vous voulez, la construction du marché plaidait pour une tendance haussière. Et surtout que c'était, disons il y avait une contradiction avec le contexte géopolitique et macroéconomique du moment. C'est-à-dire que les données techniques et le fondamental étaient en totale contradiction. Donc voilà, moi j'étais à la hausse, je voyais bien tout ça clairement, la construction c'était une belle construction. Et puis, on a eu hier, en début de séance, les résultats des entreprises telles que Tesla et United Airlines qui ont été excellents, donc qui a donné un peu du baume au cœur. Mais en même temps, si vous regardez bien le graphique, moi, j'attendais une petite correction. Disons que hier, la correction d'hier n'était pas inattendue, c'était pas une surprise. Graphiquement, je dis, hein. Donc, quand Jay Powell a parlé d'une augmentation, d'une hausse de taux de 50 points de base, car il faut dire que l'accélération accélère beaucoup plus vite que prévu aux États-Unis. Et donc, voilà. Mais dans cette correction, on va dire, il y a un seuil à ne pas descendre en deçà de ce seuil, c'est-à-dire les seuils de 34 000 $. Parce que cela, ça remettrait en cause le scénario pendant lequel on pourrait casser les plus hauts. Donc voilà, la correction est attendue, mais il ne faudrait pas casser le seuil de 34 000 $. Disons que là, pour moi, je considère que c'est une prise de bénéfice, cette respiration. Parce que bon, il faut dire que les marchés sont résilients et on a connu des pires scénarios avec l'invasion en Ukraine, mais les marchés ont été toujours résilients. Donc, à l'instant T, je reste confiant que voilà, on reste dans une phase haussière, mais on va dire, on va attendre aujourd'hui, bon c'est vendredi, il n'y a pas beaucoup de mouvements aux États-Unis, on va attendre les prochains jours, lundi ou mardi, et voir parce que voilà, les mouvements d'aujourd'hui, de lundi, vont indiquer, si vous voulez, vont donner une base du futur, comment va évoluer le marché, à la baisse ou à la hausse.